Laissez-moi présenter des condoléances à l'église du Christ qui est au niveau de Beni Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Je vois le pasteur Abou Pandangila, je vois le docteur Ngouba, je vois le pasteur Seleman et Stolkolf. Voilà, et on a perdu un serviteur de Dieu. Que le Seigneur console les cœurs, que le Seigneur visite surtout la famille biologique et la famille corps du Christ pour consoler les cœurs. Vous avez toutes nos condoléances et notre soutien dans la prière. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Voilà. Nous voulons partager la parole de Dieu. Oh my goodness. Aïe, 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 aïe. Qui a été béni hier? Manifestez, manifestez. Écrivez-nous, vous qui êtes en direct, si vous avez été béni hier, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Voilà, nous voulons mettre tout le monde au même niveau. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit à jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé notre séminaire depuis le dimanche. Le thème, c'est le porteur de l'esprit sans mesure. Oh, je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu la sens là où tu es, mais le Seigneur est présent parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le porteur de l'esprit sans mesure. Et hier, nous avions touché le premier point sur les caractéristiques du porteur de l'esprit sans mesure. Comment doit être le porteur de l'esprit sans mesure? Si tu aspires à être le porteur de l'esprit sans mesure, quelles sont les caractéristiques que tu dois avoir? Et c'est ce que nous sommes en train de donner pour te révolutionner toi à chercher Dieu, à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit afin d'être le porteur de l'esprit sans mesure. La première caractéristique, nous avions vu ensemble avec vous, il doit être un homme préparé. Et hier, nous avons parlé de la préparation. Okay? Nous avons touché la préparation, nous sommes allés en profondeur, en grec, en hébreu, pour essayer de comprendre la pensée originelle de Dieu, okay? Jusqu'à découvrir beaucoup de choses. Avec vous, nous avons essayé de faire la sémantique, on a fait la géométrie, pour essayer de comprendre la pensée de Dieu sur la formation. La formation qui est vraiment liée à l'homme. Et aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième point, okay, sur les caractéristiques du porteur de l'esprit sans mesure. Je prie le Seigneur pendant que tu suis cet enseignement, que tu sois révolutionnaire en toi, que tu t'appliques à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit, que tu t'appliques à entrer en profondeur pour vivre ces choses, pour être l'instrument que Dieu utilise. La deuxième caractéristique, c'est un homme qui garde l'intimité par la sainteté. Qui garde l'intimité par la sainteté. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer peut-être aujourd'hui de toucher quelques points que le Seigneur nous aide à aller jusqu'au bout. Un porteur de l'esprit sans mesure est celui qui garde l'intimité avec Dieu, l'intimité avec l'esprit de Dieu par la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intimité avec le Saint-Esprit est la chose la plus importante que tout porteur de l'esprit sans mesure devrait chercher et garder dans sa vie tous les jours. Je dis bien tous les jours. Il devrait chercher et garder l'intimité avec l'Esprit de Dieu tous les jours de sa vie. Parce que c'est la chose la plus importante. Ok. Et je crois que cet aspect ne concerne pas seulement le porteur de l'esprit sans mesure, mais ça concerne donc tout chrétien, tout celui qui se dit chrétien, tout celui qui se dit serviteur, servante de Dieu, tout celui qui s'approche du trône de Dieu doit toujours, alors tous les jours, garder l'intimité avec Dieu. Mais c'est un défi pour un porteur de l'esprit sans mesure. Quand les uns pourraient abandonner l'intimité avec Dieu pour se jeter dans l'ordinaire, mais le porteur de l'esprit sans mesure ne peut pas tomber dans l'ordinaire. Il doit rester dans l'intimité avec Dieu par une vie de sainteté, par une vie de sanctification. Alléluia. Oh my God, my God, my God. C'est-à-dire, lui, il est obligé
Quand les autres pourraient être superficiels dans la recherche de l'intimité avec le Saint-Esprit, quand les uns seront ordinaires dans la recherche de la communion profonde avec l'Esprit de Dieu, le porteur de l'Esprit sans mesure, lui, ne peut pas être superficiel. Il doit être celui qui tisse des liens d'intimité. Je dis bien, il doit être celui qui tisse les liens d'intimité avec le Saint-Esprit par une vie de sainteté, par une vie de sanctification, par une vie qui le rapproche davantage du trône de Dieu et par conséquent qui met le Saint-Esprit à l'aise. Vous savez, quand la Bible dit « n'attristez pas le Saint-Esprit », bien aimé, c'est parce que lorsque nous péchons, le Saint-Esprit en nous est attristé. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, il ne part jamais. Depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est entré en toi. Le Saint-Esprit ne peut plus partir de ta vie. Non, non, non. Parce que sa mission est de tout faire pour te rapprocher de Dieu, pour te ramener vers Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça, hier, nous avions vu que Eliezer a été envoyé comme le Saint-Esprit pour ramener la femme d'Isaac, pour prendre Rebecca, qui est l'image de l'Église, la ramener vers Isaac. Mais il a fallu que Eliezer, qui est l'image ou le type du Saint-Esprit, utilise les chameaux, qui sont les types des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas faire le travail comme il le faut. Toi, servante, serviteur de Dieu, toi, lévite, ouvrier, je ne sais pas, chez vous, on s'appelle le fils de génération Josué, le fils de Josué, le fils de Daniel, et le fils de Timothée, je ne sais pas comment on appelle chez vous, mais je viens te dire que si tu aspires à servir Dieu en tant que chrétien, tu es appelé à tisser des liens d'intimité. Mais surtout, si tu veux devenir ou être le porteur de l'Esprit sans mesure, bien aimé, c'est une obligation. Alors, une obligation pour toi, mon frère, ma soeur, de chercher l'intimité avec le Saint-Esprit et surtout de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans une vie de sainteté pour mettre l'esprit à l'aise, pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Ok? Parce qu'à chaque fois que nous péchons, il est là, il est attristé, il ne part pas, mais il devient triste. Tu le rends impuissant, tu le rends incapable de t'aider, alors qu'il est venu pour t'aider. Il est venu te ramener vers le bout. Il est venu te permettre, il est venu t'aider à marcher dans une vie de sainteté, à marcher conformément à la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché, lui, le Saint-Esprit. Alors, si tu ne sais pas tisser des liens d'intimité avec lui par la sainteté, bien aimé, n'attends pas être le porteur de l'esprit sans mesure. Amen. N'attends pas devenir le porteur de l'esprit sans mesure. Lorsqu'on parle de l'intimité, l'intimité en hébreu c'est sod. 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 Sod veut dire confidence. Sod veut dire amitié. Et sod veut dire complot. Voyez-vous? Donc, lorsque nous parlons de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous voulons simplement parler de la confidence avec l'Esprit de Dieu, de l'amitié, oh my God, avec le Saint-Esprit. Nous voulons parler d'une vie de complot avec le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est-à-dire, tu commences vraiment à vivre avec lui, à tel instant qu'il devient ton confident, et toi, tu deviens son confident. Il y a des gens que j'appelle les amoureux du Saint-Esprit. Oh my God. Je dis les amoureux du Saint-Esprit, les gens qui sont des confidents de l'Esprit. L'Esprit vient leur révéler des choses. Lorsque tu deviens le confident du Saint-Esprit, il te révélera des choses que ton père ne verra jamais. Des choses que ta mère ne peut jamais avoir accès. Il peut te révéler des choses que ton pasteur ne peut pas avoir accès. Tout dépend du degré de l'intimité que chacun a avec Dieu. Être pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste ne fait pas de toi ipso facto confident de l'Esprit. Non, ça dépend de l'intimité que tu lui donnes pour que tu deviennes son confident. Si toi, ministre de Dieu, ministre du culte, ministre de l'évangile, tu ne donnes pas à l'esprit une vie de sainteté, d'intimité, et qu'il y a un choriste, une choriste, il y a un protocole qui vit dans l'intimité avec l'esprit, sache que le Saint-Esprit lui révélera des choses que toi, tu n'auras jamais. Il lui révélera des choses que toi, tu n'auras jamais accès. Donc, ça deviendra comme des informations que tu reçois du protocole, des informations que tu reçois de l'intercesseur, des informations que tu reçois de tels choristes. Alors que si
toi-même tu avais donné, tu avais offert l'intimité à l'Esprit, il te donnerait accès à ces choses. C'est pourquoi la problématique de l'intimité avec le Saint-Esprit n'est pas question de grade, n'est pas question d'être ministre de Dieu, ministre du culte, mais c'est question d'être enfant de Dieu, conscient de son état, offrant une intimité parfaite au Saint-Esprit. Je prie Dieu en ce midi que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit fasse de toi son confident, qu'il te donne accès aux choses que les autres n'ont pas, que le Saint-Esprit fasse de toi son confident, qu'il te livre des secrets que les autres ne comprendront pas, qu'il te livre des secrets en premier. Cela veut dire, celui qui marche dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il a une longueur d'avance par rapport aux autres. Et attention, 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 il peut même avoir une longueur d'avance par rapport à son pasteur. Oh my God, my God. Être pasteur ne fait pas de toi quelqu'un qui est exempté de chercher Dieu dans la sainteté. Être évangéliste, docteur ne fait pas de toi quelqu'un qui est exempté à la recherche de Dieu. D'ailleurs, tu dois davantage chercher Dieu plus que les autres. Parce que tout en étant leader, tu dois avoir une longueur d'avance dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans la connaissance, dans l'onction, dans la puissance. My goodness. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Je parle de l'intimité. Sod. Sod veut dire confidence. Donc le Saint-Esprit te livre de ça. C'est pourquoi vous verrez Dieu dire, il dit, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Quand il dit il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète, ne pensez pas que être prophète suffit. Mais tu dois toujours être devant le trône de Dieu. Tu dois toujours rester en communion avec Dieu pour qu'il te révèle toujours des choses. Donc cela implique la notion de l'intimité avec Dieu, l'intimité avec l'esprit des prophètes. Si tu te déconnectes de l'esprit de prophète, dis-moi, même si tu te prénommes prophète, est-ce que Dieu va-t-il te révéler les secrets? Non, Dieu révèle les secrets à ceux qui lui sont confidents, à ceux qui sont ses intimes. Oh my God, oh my God, alléluia. Alors, lorsqu'on parle de l'intimité, on voit aussi l'amitié. C'est pourquoi ça devait dire aussi amitié. Et vous verrez Jésus dire aux apôtres, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Pourquoi? Parce que je vous ai tout dit. Oh my God. Le secret, on le livre à l'ami. Parce que l'ami est censé ne pas te trahir. L'ami est censé comprendre tes désirs. L'ami est censé fonctionner dans la même direction que toi. Voilà pourquoi quand l'Esprit de Dieu vient nous remplir, quand l'Esprit de Dieu vient habiter pleinement et corporellement en nous, faisant de nous le porteur de l'Esprit sans mesure, il nous livre des secrets que les autres ne peuvent pas entendre. Alléluia. Il va te livrer des secrets que les autres ne peuvent pas entendre. Ils entendront après comme des informations. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai tout dit. Et d'ailleurs, les Français disent, il y a un adage français qui dit, entre amis, on s'est dit tout. Là, c'est l'adage français, entre amis, on s'est dit tout. Donc, si Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que il est en train d'établir un autre niveau, une autre dimension des relations. Parce qu'un serviteur n'a pas droit à toutes les informations. Un serviteur reste dans une relation bien quadrillée. Travail, service, là. En dehors de service, tu n'es pas mon ami. Tu es serviteur. Mais un ami n'a pas un endroit fixe pour te parler, ou pour rire, ou pour se livrer des secrets. N'importe où, vous pouvez parler, vous pouvez rire, vous pouvez vous taper les mains parce que vous êtes amis, vous pouvez vous appeler à n'importe quelle heure. Ce n'est pas tout le monde qui peut m'appeler à 0h, ce n'est pas tout le monde qui peut m'appeler à 3h. Non, non, non. Ça dépend du degré d'intimité, des relations qu'on a. Voyez-vous? Donc, c'est la même chose. Quand on est ami à l'esprit, c'est à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas de barrière. À tout moment, il peut te parler. Il peut te réveiller à 2h. Il peut te réveiller à 3h. My God. Il peut te réveiller à minuit. Il peut te réveiller à 4h. Il dit, je veux que tu parles au Père. Je veux que tu parles avec le Père. Le Père a des choses à te dire. Je veux que tu lui parles. Il peut te réveiller. Il peut te parler à tout moment. Ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque tu deviens ami du Saint-Esprit,
Oh my God. Mais les gens te verront fonctionner dans des dimensions jamais vues. Alléluia. Les gens seront toujours surpris de la dimension dans laquelle tu fonctionnes. Parce que tu as des informations en avance. Alléluia. Oh my God. J'ai dit, tu as des informations en avance. Vous savez qu'avec le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit peut te coacher, il peut te donner des choses que les uns ont fait 5 ans à l'université pour connaître, pour savoir. L'Esprit te les donne en une journée. Aïe, 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 aïe. J'entends quelqu'un me dire Amen. J'entends quelqu'un me dire Amen. My God. Saute veut dire complot. Donc tu deviens le complice du Saint-Esprit. S'il veut faire quelque chose, il te consulte, il t'informe, il te dit, regarde ce que je fais, regarde ce que Père veut faire, regarde. En fait, Père est en train de préconiser ça. Il te donne les secrets de ce qui se passe dans les conseils divins. Hey! Ah, dis après moi, j'aime le Saint-Esprit. Il te livre les secrets de ce qui s'est passé dans les conseils de Dieu. C'est comme si tu assistais au conseil de Dieu. C'est comme si tu assistais aux réunions que Dieu tient avec son conseil. Le Saint-Esprit te livre tout. Il fait de toi son complice, son confident. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent cette dimension d'intimité avec le Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit fasse de toi son complice. Aïe, aïe, aïe. Je dis qu'il fasse de toi son complice. Je dis encore qu'il fasse de toi son complice. C'est lui qui entend les choses que les autres n'entendent pas. C'est lui qui accède là où les autres n'ont pas droit d'accéder. C'est lui qui est informé des décisions du conseil divin. Il est informé à la minute. À la minute, Dieu, au moment où Dieu tient la réunion, à la minute, tu es informé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme si le Saint-Esprit assistait aux réunions et il tournait les regards pour te souffler. Voilà ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tu es son complice, tu es son confident. Et ça, c'est l'intimité. Alors, imagine quelqu'un qui fonctionne dans cette dimension avec le Saint-Esprit. Est-ce que va-t-il se livrer dans des futilités? Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alléluia. Ah, laisse-moi te souhaiter déjà bonne fête de Pentecôte. J'ai dit bonne fête de Pentecôte. Ribo Sayaga de Glo. Je prie Dieu qu'il pleuve là où tu es. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve là où tu es. Qu'il pleuve là où tu es. La pluie de la Pentecôte tombe sur toi. Nous avons besoin d'une église enflammée. Une église vivant la Pentecôte. Une église vivant les actes des apôtres. Mais cela est possible que lorsqu'il y a des hommes et des femmes porteurs de l'esprit sans mesure. Des hommes et des femmes porteurs de l'esprit sans mesure, des complices du Saint-Esprit, les confidents du Saint-Esprit, les amis du Saint-Esprit. Voyez-vous? Est-ce que tu peux fonctionner dans cette dimension? Est-ce que tu désires cette dimension, bien-aimés frères et sœurs? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu résister à la voix de l'Esprit? Jusqu'à quand vas-tu résister au commandement que l'Esprit te donne? Parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Il veut t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Oh mon Dieu, Jean Daly de Patmos, il entend la voix qui lui dit, monte ici. J'aime cette chanson. Monte ici, il t'invite au-delà du voile, là où tout est bien parfait. Il t'invite au-delà du voile, là où tout est bien parfait. Oh, oh, monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir les choses cachées. Monte
monte ici, monte ici. Je te ferai voir ce que tu ne connais pas. Oh, oh, oh. Monte ici. Le problème est de monter dans la présence de Dieu. Le problème est de s'approcher du trône. Le problème, c'est de monter dans la présence. Quand tu montes, il te fera voir des choses que tu ne connais pas. Quand tu montes, il te livrera des secrets que ton Père n'a jamais connus. Alléluia. Même celui qui t'a mis au monde ne connaît pas les choses que l'Esprit peut te révéler. Même celui qui t'a amené au Seigneur, même celui qui te prêche, il ne connaît pas. Parce que toi, tu es monté. Si moi, je ne monte pas et que toi, tu montes, tu auras droit aux informations que moi, je n'aurai jamais. Aïe, 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 aïe. Ribasanda sobroseke, korobosike barabosa, rababosanda manaseya, mazi sobrosoko babosoto. My God, j'aime quand le Saint-Esprit fait de toi son complice. Écoute-moi, l'intimité rend fluide notre communication avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on est dans l'intimité avec lui, cela veut dire que lorsqu'on marche dans la sainteté rend fluide ta communication avec le Saint-Esprit. Il n'y aura pas d'interférence. Non. Il n'y aura pas d'interférence. Il n'y aura pas d'interférence, bien aimé. Tu ne vas pas donner une prophétie qui ne s'accomplit jamais. Parce que tu n'avais pas bien entendu, il y avait d'interférence. Or, lorsqu'il y a interférence, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange ta communication avec l'Esprit. Alors, rentre en toi-même, rentre en toi-même. Cherchez Dieu. Qu'est-ce qui me met en désaccord avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait interférence dans ma façon de capter? Oh my God. J'aime le prophétique, j'aime le prophétique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'interférence dans ma façon de capter? C'est comme si j'entendais la voix de l'Esprit et je la confondais avec ma voix, la voix de ma voix intérieure. C'est comme si je la confondais avec une autre voix. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à bien saisir. Lorsqu'il y a interférence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, s'il y a la sainteté, s'il y a l'intimité avec lui, la communication est fluide. Je dis fluide, il y a la fluidité. Le Saint-Esprit se sentira libre de te livrer des confidences, des choses arrêtées depuis le trône de Dieu. Oh my goodness. Que le Saint-Esprit te remplisse là où tu es. Je dis qu'il te remplisse. Oh my God. Qu'il te révolutionne là où tu es. Ézéchiel chapitre 3, verset 14. Ézéchiel 3, 14. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 3, 14. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Mais Ézéchiel est en train de donner son expérience, comment il était enlevé dans l'esprit. Voyez-vous? Je parle de quelqu'un qui vit dans l'intimité, qui garde l'intimité avec le Saint-Esprit par la sainteté. Mais lorsque tu deviens l'intime de l'Esprit, le Saint-Esprit peut commencer à te faire voir, il peut commencer à te faire voyager. Et c'est comme ça que tu verras tous les prophètes de la Bible, ils ont presque le même langage. Il dit, l'Esprit m'enleva, l'Esprit me transporta, je fus ravi en esprit. Ils utilisent généralement ces trois verbes. Emporter, enlever et ravir. Vous voyez? Et on va entrer en profondeur de ça, certainement demain. Donc, ils utilisent généralement ces trois verbes. L'Esprit m'enleva, l'Esprit me transporta, l'Esprit m'a ravi. Ici, Ézéchiel dit, l'Esprit m'enleva et m'emporta. Mais je ne voulais pas partir parce qu'il était en train de voir des choses. Mais l'Esprit a dit, non, 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 ça suffit là, il enlève, il dit, ah, j'étais irrité parce qu'il avait envie de continuer à voir ce qu'il était en train de voir. Si tu lis à partir du verset 8, 9, 10, jusqu'à arriver au verset 14. Donc l'Esprit était en train de lui faire voir des choses. Il n'avait pas encore fini de voir, l'Esprit l'enleva. Il dit, j'étais irrité et furieux. Mais tu n'as pas de choix quand l'Esprit te prend, quand c'est lui qui te fait voyager, quand c'est lui qui t'emporte, tu n'as pas de choix. Il dit, mais c'est que j'aime, il dit, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Donc quand le Saint-Esprit t'enlève, quand le Saint-Esprit t'emporte, il commence à t'amener, te faire voyager, te faire voir des choses bien aimées dans le Seigneur. Quand l'Esprit commence à te parler, la main, le Seigneur agira sur toi avec une puissance. La main de l'Éternel sera sur toi, agira avec puissance.
Aïe, 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 aïe. Je dis, la main de l'Éternel agira avec puissance. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit t'utilise, c'est la puissance de Dieu qui descend sur toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Pour ceux qui chosifient l'Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne en Dieu. Ce n'est pas une puissance. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. On reçoit la puissance et le Saint-Esprit vient. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Attention. Amen. Oh my God. Que Dieu bénisse la révérende Devaudi qui a enseigné ces choses dans la plateforme L'éveil des nations, qui est le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Et que Dieu bénisse tous ces orateurs qui passent notre jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, l'Esprit m'enleva. Et la main de l'Éternel agissait avec puissance en moi. C'est pour dire que lorsqu'on est ami du Saint-Esprit, amoureux de l'Esprit, lorsqu'on est son confident, son complice, son ami, bien-aimé dans le Seigneur, cette confidence n'est pas séparée de la puissance de Dieu. Non. Donc, la confidence avec l'Esprit n'est pas séparée de la puissance de Dieu. Lorsque tu deviens son confident, sache que ipso facto, la puissance de Dieu s'attache à toi. La main de Dieu agira avec puissance en toi. Tu vas ressusciter les morts. Tu feras marcher les paralytiques. Tu peux recouvrir les yeux des aveugles. Tu peux faire entendre le malentendant. Tu peux faire parler les muets. Tu peux faire voir les aveugles. Mais tu peux bénir la vie des gens par simple parole. Parce que tu es porteur de l'Esprit sans mesure. Une simple parole. La femme qui ne concevait pas commence à concevoir. Une simple parole. La vie de quelqu'un qui était bloqué s'ouvre. Une simple parole, tu bénis les affaires, toute une entreprise de quelqu'un. Donc tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Parce que l'Esprit lui-même marche avec toi. Parce que tu es son confident, tu as droit à la puissance du Père. Ribosaya. Je veux dire, quelqu'un reçoit cette puissance de Dieu. Sois l'ami du Saint-Esprit. Vis dans la confidence avec l'Esprit de Dieu. Marche dans la confidence. Marche dans l'amitié avec lui. Marche dans la complicité avec l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse des choses extraordinaires. Oh, mon désir et le vœu de mon cœur de voir l'église de Dieu être enflammée, de voir dans l'église des hommes et des femmes porteurs de l'esprit sans mesure, afin que les choses changent dans nos églises, que les choses changent dans nos familles, parce que nous avons les hommes et des femmes porteurs de l'esprit sans mesure. Alléluia. Révolte-toi là où tu es. Révolte-toi s'il te plaît. Je disais révolte-toi. Révolte-toi seulement là où tu es, bien-aimé. Révolte-toi. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, regarde comment l'esprit agit. Et ce qu'elle dit, l'esprit m'enleva et m'emporta. Mais lorsque nous allons dans Actes chapitre 22, verset 17, Actes 22, 17, nous verrons que le Saint-Esprit vient prévenir Paul. Il vient lui prévenir comme ami. Oh my God. Non, c'est meilleur, c'est merveilleux d'être le porteur de l'Esprit sans mesure. Actes chapitre 22, verset 17. La Bible dit ceci. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Aïe, aïe, aïe. Je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Eh, quel bonheur que d'appartenir à un tel Dieu. Quel bonheur que d'être ami de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul était en train d'exercer le ministère. Alors qu'il exerçait le ministère, il voulait entrer à Jérusalem, pour prêcher la parole, pour leur présenter Christ, leur parler de Christ. Et la Bible dit, oh my God, et la Bible dit, qu'alors qu'il était dans le temple en train de prier, il ne dormait pas. Il ne faisait pas un rêve, un songe. Non, il ne dormait pas. Et je prie Dieu que cette dimension vienne dans ta vie. Que tu ne sois pas celui qui voit des choses que lorsqu'il dort,
Non, tu es debout, en train de prier, mais l'Esprit t'ouvre les yeux. L'Esprit vient te révéler des choses. L'Esprit te communique des choses. L'Esprit te révèle des choses que tu ne connaissais pas. Il t'emporte, il te ravit, il te fait voyager. Vous voyez? Et cette dimension, dans le monde des ténèbres, côté occulte, on appelle ça le voyage astral. C'est-à-dire, pour eux, ils sortent, leur esprit sort, ça va pour nuire aux vies des autres, ou à la vie des autres. Les occultistes appellent ça voyage astral. Il peut se dédoubler, il est ici, il se dédouble. Il sort, son esprit va faire des choses. Et c'est comme ça que, quand, lors de l'enseignement sur les visibles et les invisibles, quand je parlais des vagabondages sexuels, vous verrez, si dans ta vie tu as eu à t'accoupler avec un occultiste, un sataniste, il est capable, il est chez lui, mais il se dédouble. Son esprit sort, il vient chez toi, et tu es en train de le vivre comme mari de nuit, tu le vois comme femme de nuit, mais il est chez lui, il s'est dédoublé, il a fait le voyage astral. Il sort de lui, il vient chez toi, et tu vois comme un mari de nuit, femme de nuit, tu sursautes. Il peut cacher son visage. Donc, ils font aussi le voyage astral. Et ils ne copient que ce que notre Dieu fait. Parce qu'en lisant la Bible, nous voyons comment l'Esprit a fait voyager déjà, comment l'Esprit a emporté, l'Esprit a enlevé déjà, l'Esprit a ravi. Et là, Paul dit, alors qu'il était dans le temple, en train de prier, il fut ravi en esprit. L'Esprit, comme en extase, il est parti. Mais il est en train de prier. Et il dit, je vis le Seigneur. Le Seigneur me dit, hâte-toi de sortir de Jérusalem. Sors promptement de Jérusalem, parce qu'ici, on ne recevra pas mon témoignage. Ici, si tu prêches, on ne va pas recevoir, on ne va pas écouter la parole. Donc, le Saint-Esprit est capable de te prévenir. Voyez-vous, le Saint-Esprit est capable de te prévenir d'un danger qui peut arriver. Oh my God, comme c'est merveilleux d'être l'ami de l'Esprit de Dieu. Oh my goodness. Bien-aimé, en plus, en tant qu'ami, le Saint-Esprit ne te laissera jamais courir un danger. Il peut te parler d'une relation que tu as commencée. Il peut te parler d'une relation amoureuse dans laquelle tu t'es engagé. Il peut te parler des affaires que tu veux faire avec telle personne. Il peut te montrer déjà la suite. Il peut te montrer même la fin de la chose avant que la chose ne commence. Lorsque tu viens en intimité avec lui. Le problème, c'est de lui donner l'intimité. Alors, le porteur de l'Esprit sans mesure est tenu à l'intimité avec le Saint-Esprit. Oh my goodness. Oh my Jesus. Je prie que le Saint-Esprit suscite des amis, des complices, alléluia, des confidents en ces temps de la fin. Et surtout toi qui me suis, toi qui m'écoutes, bien-aimé, que le Saint-Esprit fasse de toi son intime, qu'il fasse de toi son confident. Je dis qu'il fasse de toi son confident. Reçois l'intimité avec le Saint-Esprit, révolte-toi et prends la décision de vivre en intimité avec lui. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Alors, pour vous qui me suivez dans les vies des nations, bien-aimé, vous êtes libre de partager ces audios avec tout le monde. Ok? Sélectionnez tous les audios de l'enseignement d'aujourd'hui. Tu envoies quelqu'un, tu envoies un homme de Dieu, un servant de Dieu. Partage l'enseignement, que des vies soient bénies. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Paul Dima Anemo, Paul Dima Collé, espace Ministries, Paul Dima Ministries. Abonnez-vous massivement, faites abonner vos frères et sœurs et le Seigneur Dieu vous bénira. Alléluia. Oui, il vous bénira. Il ne manquera pas de vous faire du bien. Bonne fête, la Pentecôte, à toutes et à tous. Nous sommes déjà en pleine fête. Amen, amen. Alors, en tant qu'ami, il est dans l'obligation de te manifester de l'affection et ne rien te cacher. D'où tu deviens son complice. Voyez-vous? Et là, il peut vous épargner des dangers. Je dis des dangers. Il peut t'épargner des dangers, bien-aimé. Permets-moi de te tutoyer là où tu es. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. La Bible dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Là, c'est de l'humilité dans Paul. Il ne veut pas parler de lui.
Verset 3. Et je sais que cet homme s'est fui dans son corps ou sans corps. Je le sais. Cet homme fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Oh my God. Oh my God. L'apôtre Paul est en train de parler de lui en toute humilité. Okay? Il a caché son identité. Parce que si tu remontes au verset premier, il dit, non, s'il faut que je me glorifie, je me glorifierai dans le Seigneur, et ainsi de suite, tout ça. Alors moi, je connais un homme en Christ qui fut, il a 14 ans. Il y a 14 ans passés. Je connais cet homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, si c'était dans son corps, je ne sais pas, tout ça, mais il se cache. Mais il dit, cet homme était ravi, il fut enlevé. Il utilise ces deux verbes, ravir et enlever. Il dit, le verset 4, il dit, il fut enlevé dans le paradis. Donc, il fut amené jusqu'au paradis. Et là, au paradis, il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voyez-vous? Mais lui, il les a entendus. Lorsqu'on est ami du Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit peut te faire entrer dans des secrets extraordinaires. Le Saint-Esprit peut t'emporter, t'enlever. Tout est question de sainteté, tout est question d'intimité qu'on lui offre. Offre-lui l'intimité. Tu peux marcher dans la sainteté, ok? Mais si tu ne cherches pas l'intimité dans une vie de prière, dans une vie assidue, si tu ne cherches pas l'intimité dans une soif, alléluia, dans la soif, si tu ne cherches pas l'intimité avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne feras jamais d'expérience. Les expériences que les autres font, tu ne les feras pas. Tu veux être porteur de l'Esprit sans mesure, donne-lui l'intimité dans une vie de sainteté. Tu lui offres la sainteté, alors cherche-le. Parce que l'Église a besoin des hommes comme toi. L'Église a besoin des hommes qui peuvent se lever, porteurs de l'Esprit sans mesure, pour défier le monde des ténèbres. Porteurs de l'Esprit sans mesure, pour opérer des miracles. Porteurs de l'Esprit sans mesure, pour agir et décider à la place de Dieu. Et le ciel est d'accord. Aïe, 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 aïe. Le ciel est d'accord. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur terre sera ouvert dans les cieux. Ce que tu fermeras sur terre sera fermé dans les cieux. Cela veut dire, Pierre, le ciel n'attendra que ta décision. Ce que toi tu auras décidé, le ciel va acter. Si tu ouvres, le ciel ouvre. Si tu fermes, le ciel ferme. Donc ta décision sur terre sera actée dans le ciel. Nous avons besoin des gens comme ça. Aïe, 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 aïe. Nous avons besoin des gens comme ça. Des gens qui décident sur terre et le ciel acte. Le ciel dit, nous sommes d'accord. Oh, oh, pourquoi? Parce que tu as le plein mandat, comme j'avais dit le premier jour. Le porteur de l'Esprit sans mesure a le plein mandat. Il est l'ambassadeur plénipotentiel. On dit potentiaire? Potentiel. Oui, plénipotentiaire. Plénipotentiel. Je crois que c'est ça. Que les gens qui sont dans la diplomatie nous aident. Ambassadeur plénipotentiaire ou plénipotentiel? Aidez-nous, vous qui êtes dans la diplomatie. Merci. Donc, parce que tu as le plein mandat. Alléluia. En fait, j'étais en train de demander aux gens qui sont dans la diplomatie pour le lever des nations. Je n'avais pas encore activé. Donc, aidez-nous. On dit ambassadeur plénipotentiaire ou plénipotentiel. Parce que l'ambassadeur plénipotentiaire ou plénipotentiel, aidez-nous dans ce sens-là, lui, il agit à la place du président de la République dans le pays où il est ambassadeur. Il a le plein pouvoir de décider et d'agir à la place du président de son pays. Donc, celui qui est porteur de l'Esprit sans mesure est aussi un ambassadeur plénipotentiel. Il décide à la place de Dieu. Il parle à la place de Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui se passent avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de l'Esprit sans mesure. Oh my God! Bien-aimés, nous avons besoin en ce temps de la fin des hommes et des femmes qui seront des porteurs de l'Esprit sans mesure pour fonctionner dans une autre dimension, pour fonctionner dans des dimensions élevées, dans des dimensions supérieures, pour défier le monde des ténèbres, pour faire éclater la gloire de Dieu, pour opérer dans le miracle. Je dis opérer dans des miracles, manifester des signes et des prodiges. Il est là, il est en sa main lorsqu'il libère la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que les gens sont en train de prier, les gens sentent l'eau couler sur leur tête.
Et levez les mains là où vous êtes. Les gens lèvent les mains. Pendant que tu pries, ils voient de l'huile dans leurs mains. Ça sont des prodiges, des signes que l'on peut voir. Nous avons besoin de porteurs de l'esprit sans mesure, où lorsqu'il entre quelque part, l'atmosphère change. Oh my God. Je dis l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que ce sont des amis du Saint-Esprit, les confidents du Saint-Esprit, les complices du Saint-Esprit. Lorsqu'ils descendent, c'est la gloire de Dieu qui les accompagne. Lorsqu'ils descendent quelque part, l'atmosphère change parce que les anges sont mobilisés. Il y a un ambassadeur plénipotentiaire. Il agit à la place de Dieu. Lorsqu'il descend, c'est Dieu qui descend là. Mais je sens qu'il y a des choses qui se passent là où tu es. Alléluia. Il descend quelque part, on sent la gloire de Dieu descendre. Voyez-vous? Aïe, 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 aïe. Est-ce que le Seigneur peut susciter des hommes en ce midi? Est-ce que tu désires être porteur de l'esprit sans mesure? Est-ce que tu désires avoir le plein mandat de Dieu? Toute l'autorisation de Dieu, qu'il te donne le plein mandat pour décider, pour faire des choses à sa place. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit, il fut ravi, ok, était ravi, en hébreu, c'est arpadzo, arpadzo, en grec, excusez-moi, en grec, c'est arpadzo. Arpadzo veut dire saisir, enlever de force, saisir à la hâte. C'est ça, arpadzo, en grec. Donc, quand il dit que je fus ravi en esprit, donc je fus saisi, je fus enlevé de force. J'étais dans le temple en train de prier, mais je ne me retrouve plus là. L'esprit m'enleva de force pour me faire voir des choses. Tu vois, lorsque tu es son ami, il n'a pas besoin de ton autorisation. Oh my goodness, my goodness. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton autorisation. Non. Il n'a pas besoin de ton aval. Il fait des choses avec toi comme lui veut. Il t'emporte, il t'emmène, il te ravit, il te fait voyager, il te fait voir des choses. C'est comme ça qu'il pouvait ravir, enlever Ézéchiel, l'amener dans la vallée des ossements desséchés pour lui faire voir des choses. Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Oh my God, mais Père, toi tu le sais. Appelle l'esprit, dit esprit viens des quatre vents. Donc il t'amène là, lui-même il commence à te donner des stratégies. Il commence à te montrer ce que tu dois faire pour que ces os, ces ossements desséchés reprennent vie. Tu vois, lorsque tu es ami de l'esprit, tu es le confident de l'esprit, le porteur de l'esprit sans mesure. L'esprit va commencer à t'enlever, comme je venais de dire. Il t'amène quelque part, il te fait voir des choses. Il te fait voir les choses qui se passent. Il te fait voir les conditions dans lesquelles les gens vivent. Il te fait voir ce qui se passe même dans la ville. Aïe, 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 aïe. Je prie que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Et désire cette dimension, je t'en supplie. Alléluia. Désire cette dimension. Si tu lis la Bible quelque part, Ézéchiel est en train de dire, je crois, est-ce que je peux trouver, est-ce que je peux trouver ces versets, les gens qui troublent la ville là. Oh my God. Est-ce que je peux trouver ces versets? Laissez-moi vous le trouver rapidement. Où le prophète dit, l'esprit l'enleva et lui fait voir les gens qui troublent la ville. Avez-vous déjà lu ça? C'est dans le prophète. Il dit, l'esprit l'enlève et lui fait voir les gens qui troublent la ville. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ami de l'esprit, le Saint-Esprit te fera voir des choses que les autres ne verront pas. Il te donnera accès là où les autres n'ont pas accès. Alléluia. Là où les autres n'ont pas accès, lui te donne l'accès. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God. Laissez-moi vous le mettre là, vous le mettre là, vous le mettre là. Oh, good. Oh là 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 là. Laissez-moi vous le trouver rapidement. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Ribosaya sobroseke barasanda.
Aïe, 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 aïe. Ok. Je crois que on va le trouver après. On va le trouver après. Ok. On va le trouver après. Hmm. Les gens qui donnent des mauvais conseils. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. C'est ce que je suis en train de chercher. Ah. C'est ce que je suis en train de chercher pour vous. Ah, voilà. Super. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre. Voilà. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Vous allez lire avec moi. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 11. Versets 1 à 2. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ézéchiel chapitre 11. Versets 1 à 2. Que Dieu soit loué. Merci de votre patience. Je devais trouver ces versets. Ézéchiel chapitre 11, verset 1 à 2. La Bible dit: L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il y avait combien? 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux. Il a reconnu. Je vis au milieu de ces 25. Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit: Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Oh my goodness. Mais vous voyez, le problème d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est fort. Ézéchiel était un porteur de l'Esprit sans mesure. Un intime, un amoureux, un confident du Saint-Esprit. La Bible dit, il dit, l'Esprit m'enleva et m'amena vers la porte orientale de la ville. Oh my God. Alors, lorsqu'il dit que l'Esprit l'a enlevé et l'a amené à la porte orientale de la maison de l'Éternel, excusez-moi, il dit, il y avait 25 personnes là. Quand il a été ravi, il a vu 25 personnes. Et parmi les 25 personnes, il a reconnu deux: Jazania et Pelatia. Et l'Éternel lui dit, c'est l'Esprit qui l'a enlevé. Et l'Éternel lui dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ah, donc je comprends que ces gens étaient des conseillers du gouverneur. Les gens qui donnent des conseils à la ville, les conseils à l'autorité politique. Mais voyez-vous, lorsqu'on est intime du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te ravir. Il t'amène, il te fait voir même les mauvais conseillers du chef de l'État de ton pays. Les gens qui conseillent mal les chefs de l'État. Les gens qui poussent les chefs de l'État à prendre de mauvaises décisions. Le Saint-Esprit peut te révéler ces hommes. Et te donner même des orientations pour les détourner. Des orientations pour annuler leurs plans. Lorsqu'on marche dans l'intimité avec le Saint-Esprit n'a plus de limite avec toi. Oh my God. Le Saint-Esprit peut te ravir. Il te fait voir des gens qui donnent de mauvais conseils. Les gens qui méditent le mal contre ta famille. Les gens qui méditent le mal contre ton pays. Les gens qui méditent le mal contre ton église. L'Esprit peut t'enlever et il te fait voir ces personnes. Ça, c'est la dimension d'intimité. Un porteur de l'Esprit sans mesure et celui qui vit dans l'intimité. My God, je dis celui qui vit dans l'intimité avec le Saint-Esprit, celui qui marche dans la sainteté. Le problème, c'est l'intimité et la sainteté. Alors là, tu as droit. Tu as droit à être porteur de l'Esprit sans mesure. Tu as droit à l'accès à l'inaccessible. Tu accèdes à l'inaccessible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit devient ton ami. Il ne trouve plus de barrières entre toi et lui. Il n'y a plus de barrières. Oh my God. Je dis, il n'y a plus de barrières. Regarde comment il t'amène, il te fait entrer même dans le monde politique pour commencer à te faire voir les gens qui font du mal. Oh my God. Oh my Jesus. Bien aimé, donc c'est pour dire que même dans nos pays, s'il y a de mauvaises personnes aux côtés des autorités qui les conseillent mal, bien aimé, et il y a de mauvaises décisions qui sont prises.
Quelque part, nous sommes responsables, nous autres églises, parce que nous manquons des porteurs de l'esprit sans mesure, les gens qui peuvent voir, les mauvais conseillers, les gens qui peuvent entrer, même pendant qu'ils sont en train de parler, le Seigneur t'ouvre l'oreille pour entendre ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, si tu ne sais pas passer à la télévision, même dans les réseaux sociaux, on commence à les publier, on va contrecarrer les actions de mauvaises personnes aux côtés des autorités qui font souffrir les populations, qui détruisent des vies des gens. Il faut qu'il y ait des gens porteurs de l'esprit sans mesure pour accéder à cette dimension. Et le Fils de l'homme vient. Il le transporta, il l'enleva. Il les ravit. Il l'amène. Il dit, regarde ces gens, 25 personnes. Ce sont les gens qui méditent le mal contre la ville. Les gens qui donnent de mauvais conseils dans la ville. Ce sont ces gens ici qui détruisent l'autorité. Ce sont ces gens ici. Quel degré d'intimité. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension. My God, my God. Bien-aimé, vois-tu? Quand on vit en intimité avec le Saint-Esprit, il te donne accès aux paroles ineffables au fait, des paroles que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Il t'amène là où l'homme ne peut pas accéder. Alléluia. Il te fait accéder dans l'inaccessible. Alors, pourquoi rompre l'intimité avec le Saint-Esprit? Pourquoi lui priver cette intimité alors que c'est pour ton bien, toi-même? C'est comme ça, tu verras beaucoup de gens, une fois la vie d'intimité avec le Saint-Esprit cassée, ils n'ont plus le courage de renouer. Ils deviennent des tisons. Il ne reste que l'histoire. Et c'est comme ça, tu verras dans nos églises, même des serviteurs de Dieu, rester dans l'histoire. Moi, le Saint-Esprit m'avait utilisé puissamment. Non, il t'avait utilisé, mais c'est passé. Moi, je fais des miracles, moi. Dans mon ministère, moi, je fais ceci. Ne me voyez pas comme ça aujourd'hui. Je suis toujours là. Non, non, tu es resté un tison. Tu connais les tisons? Le tison, c'est le bois. Tu vois, en Afrique, quand on prépare, je crois que même ici, dans les maisons où on utilise des chauffages, comment on les appelle, où on met le feu dans la maison, dans un truc, je ne connais pas bien. Quand on met du bois, le bois, ça brûle. Ok? Il y a la flamme. Mais quand tu retires le bois du feu, il y aura la flamme qui va continuer. Mais après un moment, la flamme va s'éteindre et ça sera de la fumée. Après un moment, même la fumée ne sortira plus. Ça reste une tache noire au bout du bois. C'est ça qu'on appelle tison. C'est-à-dire, quelque chose qui a brûlé un temps. Ça va donner de la flamme un moment. Mais la flamme n'est plus. Ni même la fumée, ça ne sort plus. C'est resté noir. On peut toucher, il n'y a plus de feu. Ça ne brûle plus. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de chaleur. Mais c'est resté noir. Comme si ça a brûlé un temps. Oh my God. Je refuse que tu sois un tison. Quelqu'un qui a brûlé un temps, qui a brillé un moment. Quelqu'un que le Saint-Esprit avait utilisé. Ah, on parle de cheminées. Merci beaucoup, les cheminées. Vous entrez dans des maisons, il y a des cheminées, n'est-ce pas? Où on met un système de chauffage, on met de bois, il y a le feu là-bas. Merci beaucoup. Donc, refuse d'être un tison. Quelqu'un qui a brillé, qui a brûlé un moment et qui ne brûle plus, qui ne brille plus, qui est resté historique. Moi, j'avais fait des choses avec Dieu. Moi, il y avait un moment, je prophétisais fort. Non, tu prophétisais. Mais non, mais nous avons besoin du présent. L'Église a besoin présentement de ces choses-là. Ne nous raconte pas l'histoire. Je refuse que ta vie rentre dans l'histoire. Oh, j'avais prophétisé. Moi, je prophétisais. Moi, je faisais des miracles. Non, reste dans le présent. Continue l'intimité avec le Saint-Esprit. Nourris ton intimité avec l'Esprit de Dieu. Reste dans le présent. Refuse d'appartenir à l'histoire. Nous avions fait, nous à l'époque, car nous avions cru. Il y avait des choses. Mais pourquoi ne pas continuer? Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi ne pas rester dans le présent? Mais tu nous parles de ton passif. Nous avons besoin des actifs. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, l'Église a besoin des actifs et non des passifs.
Ne sois pas un tison, refuse d'être un tison. Alors, tu as intérêt d'offrir l'intimité à l'Esprit de Dieu. Tu as intérêt de lui offrir la sainteté. Tu as intérêt de t'accrocher à l'Esprit de Dieu pour que tu n'appartiennes plus au passé. Pour que tu ne nous donnes pas des passifs, mais que tu nous donnes des actifs qui font vivre l'Église, qui font vivre la famille, qui font vivre le pays. Nous avons des actifs. Refuse d'appartenir au passé. Refuse d'appartenir au passif. Alors, si tu ne veux pas appartenir au passif, donne l'intimité à l'esprit. Cherche l'intimité. Cherche à être son confident, son complice. Alors, fais-toi un homme ou une femme de prière. Fais-toi quelqu'un qui cherche Dieu sans se fatiguer. Fais-toi quelqu'un qui cherche l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Une forte vie de prière. My God, my God, my God. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui cherchent Dieu? Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui cherchent Dieu? Oh my God. Bien-aimé, bien-aimé, je ne vais pas te parler de moi, mais laisse-moi te donner ce témoignage. Bien-aimé, les gens de ma génération me demandent toujours, les hommes de Dieu, mes contemporains, ils demandent, mais toi vraiment avec ces choses, tu continues toujours, bien que tu enseignes, mais tu continues toujours dans l'onction, tu continues toujours là. Ah, papa, montre-nous ton secret. C'est quoi ton secret? Je leur dis, mon secret, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vieillit pas, quelle que soit l'époque où il a commencé à m'utiliser. Il ne vieillit pas, il ne se fatigue pas. La condition, c'est de lui offrir l'intimité, de lui donner l'intimité. Je ne suis pas saint. Non, je ne suis pas saint. Ok, je ne suis pas saint. Je peux brancher, comme l'apôtre Paul dit. Nous branchons tous de la même manière. Si tu ne branches pas en pensée, tu peux brancher en parole. Si tu ne branches pas en parole, tu peux brancher en pratique. Mais nous nous efforçons. Nous faisons un peu d'effort. J'ai dit un peu d'effort pour plaire à Dieu. Un peu d'effort pour garder l'intimité avec le Saint-Esprit. Le problème, c'est d'aider. C'est de comprendre de quoi on est appelé. Oh my God. Je t'en supplie, bien mes frères et sœurs, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Je dis, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi. J'aimerais que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves ta voix. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à prier. Que tu dises au Saint-Esprit, que tu dises à l'Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, mon âme te désire, mon âme te réclame. Aide-moi à te donner de l'intimité. Aide-moi à te donner de l'intimité. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Oh rababababose. Korobose kebarabosia. Est-ce que tu peux encore monter en prière? Yurite mi de pro nabeshike. Korobose kebarasaya. Ebabo sanda manami de pro. Urabade skade klona beshike. Erabababo sanda. Korobose kebarasaya. Erebose manasanda barabosia. Est-ce que tu peux encore monter? Hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Qui peut dire, Saint-Esprit, je veux te donner mon intimité. Je veux te donner mon intimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour dire, Saint-Esprit, je veux te donner mon intimité? Oui, je vais te l'offrir. Je vais te l'offrir comme sur un plateau d'or. Comme sur... Alléluia. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner à l'Esprit de Dieu son intimité? Tu peux lui dire, Saint-Esprit, je t'offre mon intimité comme sur un plateau d'or. Prends mon intimité, Saint-Esprit. Je dis, prends mon intimité, Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux lui offrir l'intimité comme sur un plateau d'or pour dire, Esprit Saint, je te donne mon intimité. Saint-Esprit, prends mon intimité. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer plus que tout. Je veux vraiment t'aimer, Esprit de Dieu. Korobosike manasaya, reboseke manabosia, sobroseke manasanda, erabababosia. Be the God go naveshike, koroboseke manabosia. You did me the broya manasaya, ribasaya sobroseke, koroboseke manasanda, erabasanda barabida pro. Let me monte en prière. Bababoseya, mi de God glory. Koroboseya manasanda. Erabababosaya. Korobosike manasanda. Emanami de God glory. Il me monte en prière encore. Monte. Tu peux encore prier. J'ai dit tu peux prier. Tu peux prier.
Tu peux lui dire à l'esprit, je veux t'aimer, je veux t'écouter. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, je veux t'écouter. Je veux rester plus près de toi. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta pensée. Saint-Esprit, mais voici, je suis là. Oh, Robo Sanda Manasaya Baboseke, Robo Seke Barabosia. You tell me the glory. Aïe, 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 aïe. Rabasaya, Sobroseke, be the goddess glory. God glory, now the shike. Rabababosan, be the God glory, now the shike. You the Sanda Barami the glory. Sobroseke Barasaya, Ebabo Sanda Barami the glory. God glory, now the shike. Riboseke Barasana, Sobrasaya Barami the glory. Nous te désirons, Esprit de Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme te désire. Mon âme te réclame. Précieux Saint-Esprit, mon âme te réclame. Précieux Saint-Esprit, mon âme te réclame. Remplis-moi de toi, inonde mon cœur de ta présence, je veux l'intimité avec toi, je veux l'intimité avec toi, je veux l'intimité avec toi, Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Esprit de l'Éternel, inonde mon cœur, remplis mon âme, Rabasanda, Sobrosea, Kadegro Nabeshik, Rekebabosaya, Sobrasanda Manami de Pro, oh my God, my God, my God, my God, my God, hey. Aïe, 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 aïe. Rabasanda, Sobroseke, Mana, God Gloria, Sobroseke, Baba Babosaya, Urabi, the God Glory, Naveshike, Ebabosanda, Barabosia, Sobroseke, Badami, the Gloria. Aïe, 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 mon âme a soif de toi. Mon âme te désire, Esprit de Dieu. Mon âme te désire, Esprit du Seigneur. Mon âme te désire, Esprit de Yahweh. Oh, Roi Kodesh, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Aïe. Bien, mais j'aimerais que de là où tu es, que tu élèves ta voix pour dire à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, garde-moi dans la sainteté. Garde-moi dans la sainteté. Empêche-moi d'aller loin de Dieu. Empêche-moi de t'attrister. J'aimerais que tu pries, que tu le lui dises. J'aime beaucoup un verset de la Bible où David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu me gardes dans l'intimité. Oui, aide-moi à ne pas m'éloigner de toi. Aide-moi à rester plus près de toi, dans la sainteté, dans la sanctification. Oui, malgré la chair, malgré ma faiblesse, viens à mon secours, Esprit de Dieu. Parle-moi, empêche-moi d'entrer dans cette vie, de faire ça, ça, ça. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier là où tu es. Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu ces choses? Tu peux dire à l'Esprit, Saint-Esprit, empêche-moi d'aller loin de toi. Empêche-moi de pécher contre Dieu. Garde-moi dans la sainteté. Garde-moi dans la pureté. Garde-moi dans la sanctification. Aïe, 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 aïe. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu montes. Que tu montes à la présence du Père. Que tu dises à l'Esprit de te venir en aide. Qu'il te vienne en aide. Oui, qu'il te vienne en aide. Rababo Saya, Korobo Sike, Medesanda, Yenamana Mede Broina, Beshike de Bro, Yuride Gadi Glory, Manasaya, Sobro Seke Barasan, Rababababosa, Korobo Sike Barasanda, Endabasanda Maramide Pro. J'ai soif de toi. Garde-moi dans la sainteté. Garde-moi dans la pureté. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux marcher dans la pureté. Bien-aimé, prie là où tu es. Invoque l'Esprit de Dieu qu'il te garde dans la sainteté. Qu'il te maintienne dans la sainteté, qu'il te maintienne dans une vie de pureté. Prie, 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 prie encore. Hey, que le Dieu d'Israël te bénisse. Bien-aimé, je veux que tu rentres en prière. Monte, monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Monte encore en prière, monte en prière. Rebababo, sayako, robo, sike, barasanda. Aïe, 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 aïe. Je veux qu'un cœur prie, qu'un cœur cherche Dieu, qu'un cœur monte dans la présence du Père, qu'un cœur monte dans la présence du grand roi. Mais nous sommes là pour chercher Dieu. Nous sommes là pour monter dans sa présence. Nous sommes là pour chercher sa face. Tu peux encore prier, bien-aimé. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Rebo saya sobroseke, baba babo sanda, mi de goddess gloria, urabi des kade gloria beshike, riba saya babo sanda, korobo sike bara sanda. Garde-moi dans la sainteté, éloigne-moi le péché, éloigne-moi le mal, éloigne-moi l'iniquité, éloigne-moi le monde. Alléluia. Viens me consumer. Saint-Esprit, descends. Descends comme un feu pour me brûler, pour me calciner, pour me consumer. Je vais rester dans la sainteté, dans la crainte de Dieu.
Marcher dans la crainte de Dieu et faire la volonté du Père. Telle est ma prière. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse. Tu peux continuer à prier à la maison. Tu peux continuer à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Je sais que tu es déjà enflammé du feu de prière. Continue à prier. Quant à moi, nous nous retrouvons demain. Ok? Nous nous retrouvons demain. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de faire abonner votre entourage, s'il vous plaît. Aidez-nous. Paul Dima Anemo Ministries. Paul Dima Espace Ministries. Abonnez-vous et continuez la prière. Nous allons nous retrouver demain. Nous nous retrouvons demain. Nous nous retrouvons demain à la même page, à la même heure. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Continuez la prière, je vous en supplie.